L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Celle que nous recevons ce samedi après-midi a un parcours long comme le bras. De la vie associative à la vie culturelle en passant par la vie politique, cette guerrière Batonou a fait ses armes pratiquement dans tous les domaines de la société. Parlant de son parcours politique, tout a commencé au ministère de l'Intérieur en 2005 avec le général Mamasika, où cette dernière avait décidé de collecter les résultats des élections présidentielles de 2006 pour le candidat Thomas Boniyayi. Puis en 2011, elle crée l'ONG Joe, dont elle est la présidente. En 2014, elle crée une branche de la promotion culturelle et a signé son acte de naissance à Niké, sans compter les multiples activités sociales menées dans les différentes contrées du Bénin. Membre du parti UDC qui était dans l'alliance Foscori pour un Bénin émergent avec la bénédiction de Saka Lafia et de Sabi Moussa, elle est militante du dit parti. Toujours dans l'alliance Foscori pour un Bénin émergent, elle a la chance de participer aux élections communales de 2020. Par la suite, elle quittera ce parti Foscori pour un Bénin émergent pour adhérer au parti Les Démocrates. Celle que je reçois ce jour, cette guerrière Batonou, est Djihad Sakasalé. Elle est secrétaire à la formation technique et professionnelle du parti Les Démocrates. Mesdames et messieurs, bon après-midi, vous êtes sur ESAE Télévision pour votre émission Politiquement Féminin. Politiquement Féminin de cet après-midi. Quelle valeur ajouter à la nation avec l'engagement des femmes en politique? Pour en parler, je reçois pour vous Djihad Sakasalé, épouse Zegele. Bonsoir. Bonsoir, Madame Tatiana. Alors, vous venez d'écouter la présentation brève. Je vous ai dit à l'entame que cette invitée a un CV long comme le bras, donc on a juste fait un condensé. Alors, est-ce que ce condensé vous a plu? Est-ce qu'il faille ajouter quelque chose? Oui, ce condensé m'a plu, mais il y a des rectificatifs que je dois faire. D'accord. Au niveau de la vie associative, c'est l'ONG Joie pour l'enfance. Ok. Oui, et au niveau du parti UDS, c'est UDS et non UDC. D'accord. Ouais. Voilà. Vous avez suivi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a d'abord les questions d'actualité. Mais avant d'arriver au niveau des questions d'actualité, dites-nous aujourd'hui, Djihad, qu'est-ce qui vous a poussé en politique? Ce qui m'a poussé en politique, c'est après avoir essuyé une brimade qui ne dit pas son nom, parce que je me disais, en étant dans la vie associative, sans être déclarée officiellement, je faisais déjà mon petit bonhomme de chemin. Mais c'est cette brimade-là qui est venue en 2011. J'étais au ministère de la réforme administrative. Quand j'ai subi une brimade, en quel sens? J'ai postulé pour quelque chose, je me suis défendue. Parce que orpheline de père et de mère, orpheline de père en 2005, il me fallait forcément, comme disait mon père, se battre pour devenir soi-même. Et c'est ce que j'ai fait
en me battant pour devenir ce que je suis aujourd'hui. La première étape a été d'avoir eu la chance de tomber dans les bras de mon oncle, de mon papa, le général Maman Sika, à qui je fais un coucou ici, qui a fait de moi aujourd'hui ce que je suis devenue, parce que étant à l'époque ministre de l'Intérieur, il m'a mis sous une direction qui parlait des élections. SAGAP CE, sous la coupole de Madame Gisèle Sediamé, que je salue également au passage, qui m'a vraiment rodé. Mais la brimade, quand je parle de la brimade, en fait, c'est que j'avais postulé pour un domaine en tant que gestionnaire de projet. Parce que j'ai eu la licence en gestion de projet en 2007. J'avais postulé pour un truc de gestionnaire de projet. Et chaque fois, je postulais au niveau de la structure où j'avais le mentor qui m'aidait à recueillir les avis de recrutement. Mais j'ai constaté que chaque fois que j'allais déposer des avis de recrutement, que ce dernier soutirait mon dossier. Peut-être que c'est votre nom qui vous a trahi. Non, pas que mon nom m'avait trahi. Il soutirait, et une fois je suis allée, je lui ai demandé, j'ai dit, mais tonton, dis-moi, je comprends pas, je postule, je remplis tous les critères et tout, mais je ne comprends pas pourquoi à la fin ça n'aboutit pas, parce que quand même toi tu es patron au niveau de cette institution internationale là. Il dit, mais tiens, tu ne peux pas postuler à ça, pourquoi? Parce que j'étais déjà dans une démarche avec le ministre Sogossi, qui est actuellement recteur de l'université à Parakou, avec lequel on a grandi dans le même quartier, à Kendonou. On avait de très bons rapports. Donc, sachant pertinemment que j'avais une licence en gestion de projet, il m'a dit, tiens, au niveau de mon ministère, il y a des projets au niveau desquels je peux te mettre pour que tu puisses continuer ton chemin. Quitte à prospérer après, on verra comment on va. Mais vous savez, à ce niveau-là, j'ai tout fait, j'ai déposé. C'est moi-même qui ai trouvé ce côté-là. Alors que je fréquentais quelqu'un qui était au ministère même, avec qui je faisais pratiquement toute la journée, mais qui ne m'a jamais dit que sur la plateforme dont lui, il était lui-même le directeur national du projet, il y avait une place d'assistante administrative. C'est ce dernier qui m'a dit, il y a une place comme ça, je vais te faire pour que tu viennes là. Mais vous savez, je suis venue là, pensant que bon, c'est un monsieur, j'ai vu longer les murs de papa, on était tous ensemble. Ah ben justement, j'ai bien dit que c'est votre nom qui vous a trahi quelque longer part. Les murs de papa, parce que pour moi, je me suis toujours dit, j'ai dit, mais le fait d'avoir été dans les pantalons de papa m'a fait connaître beaucoup de choses et m'a fait connaître beaucoup d'hommes politiques. Et le simple fait que je connaissais déjà beaucoup de gens par la casquette de papa, ça facilitait un peu les contacts. Mais vous savez, j'ai été tellement blessée à mon âme propre parce que mon fils, à l'époque, a failli passer de vie à trépas. Et j'étais dans ce ministère-là. Il était à la maternelle. Il a fait une chute à l'école où il a reçu 12 crins pour un enfant de 1 an et demi. 12 crins. Mais vous savez, j'ai demandé à ce monsieur-là, je lui ai dit, mon enfant est entre la vie et la mort. Vous savez ce qu'il a fait? Il n'a même pas bougé le doigt. Voilà. Et il me répète ceci. Ça là, je dis, je le dirai partout où je serai. Que je parle la même langue que le président Yahi Boni. En ce temps, on était déjà sous la coupole du président Yahi Boni. Il me dit, je parle la même langue que le président Yahi Boni. Donc, tu ne pourras rien faire pour m'ébranler. Et je lui ai dit que moi, portant le nom Saka Saleh, je ne force pas la politique. Mais si je devais arriver un jour à faire la politique, je ferai la politique, 1, pour défendre les opprimés, et 2, de défendre la cause des femmes. Parce que j'ai été une femme, je suis une femme, j'ai été blessée par un homme qui dit avoir une femme à la maison. Voilà, on a suivi. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'aller en politique? Question d'actualité. Nous savons qu'il y a eu la tournée gouvernementale. Elle est terminée il y a quelques jours seulement. Votre appréciation? Oh, appréciation. Bon, la population a déjà trop apprécié. Hein? La population, oui, c'est vrai, mais vous dites quoi? Non, moi, je n'ai rien à dire par rapport à ça, parce que je suis très légaliste, je suis
très respectueuse des lois de mon pays. Si le gouvernement a eu à faire sa tournée gouvernementale, il sait ce pourquoi il a eu à faire la tournée gouvernementale. Il pourra faire après son rapport et tirer des conclusions propres à lui. Mais moi, venant de l'opposition, je n'ai rien à donner. Oui, mais est-ce que c'est pas aussi ça le rôle de l'opposition? Oui, le rôle de l'opposition, mais oui, quand on commencera à porter des commentaires, l'autre côté trouvera qu'on est en train de lui jeter de l'huile sur le feu, donc il faudrait pas. Et là où nous sommes actuellement, je pense qu'on n'a pas besoin de ça avec toutes les difficultés que rencontre notre pays actuellement. On est obligé de taire certaines choses pour qu'on puisse sortir notre pays de ce gouffre dans lequel nous sommes en train de nous plonger. Alors, ce samedi, nous allons discuter autour de la thématique « Quelle valeur ajouter à la nation avec l'engagement politique des femmes au Bénin ?» Je vous pose la question de savoir, vous avez dit tout à l'heure, vous êtes une femme et vous avez donné des raisons qui vous ont poussé à entrer dans ce carcan très masculin, mais où quand même certaines femmes telles que vous réussissez quand même à sortir la tête de l'eau. Alors, est-ce que la valeur a-t-elle un sens en politique? Moi, je dirais que la valeur a un sens en politique. Pourquoi je le dirais? Parce que vous savez, dans la politique, ce n'est pas parce que on fait la politique qu'il faut mettre de côté les principes régaliennes, les valeurs intrinsèques de tout individu, parce que vous n'êtes pas sans savoir que chaque être humain a ses principes, a ses concepts sur lesquels il se base pour apporter la vie, quel que soit le domaine dans lequel il s'y met. Parce que, vu mon cas, moi par exemple, je suis derrière Yahi Boni, ce n'est pas aujourd'hui. D'accord. J'ai été celle qui a collecté ces résultats au ministère de l'Intérieur. En 2006. En 2006. Et j'ai fait partie de ceux qui ont été... qui ont cru en lui, parce que j'ai cru en lui, c'est à cause de lui j'ai fait la gestion de projet. Okay. Parce que quand mon papa est décédé, il a coûté son voyage, il était en France, il a coûté son voyage, il est revenu, dès qu'il a appris que papa était décédé, il est revenu. Le simple fait que je l'ai vu à Gorgounou, j'ai dit, mais tiens, je n'ai pas vu X ou Y. X ou Y. Je l'ai dit, Patrice Talon, que ce soit Monsieur Olivier Bokor, c'est des grands frères qu'on a l'habitude, on les appelait d'habitude à la maison. Donc, je l'ai vu que Olivier Bokor, là, à Gorgounou, à côté de Yahi Boni. Je n'ai pas vu Talon. Pourtant, ça vous a marqué. Ça m'a très marqué, ça m'a trop marqué même. Je me suis dit, tiens, Patrice Talon passait le jour, chaque jour avec mon papa. C'est seulement la nuit peut-être qu'il les séparait. Mais pourquoi celui-là qui est là et celui-là qui est là, il n'est pas venu et que ce soit quelqu'un qui a coûté son voyage pour venir rendre hommage à son frère. Ça là, ça m'a marqué. Donc pour vous, c'est une valeur qui vous a marqué, c'est ça? C'est une valeur qui m'a marqué. C'est ça qui a fait que, en fait, je suis derrière Yahi Boni, pas parce que je suis derrière lui parce que bon. Vous n'êtes pas forcément demandeur de quelque chose comme certains acteurs politiques? Non, je suis pas demandeur. Parce que je suis restée avec lui tous ces 10 ans. Je n'ai rien bénéficié derrière lui. Je n'ai pas eu même aucun poste derrière lui. Pourtant, j'étais pas analphabète. J'avais un niveau scolaire quand même élevé comparativement à certains qui l'a nommé pendant ces 10 ans. Mais je suis restée parce que je me suis dit, tiens, c'est un monsieur, quand on le regarde, on a beau tout dire sur lui, il a un côté humain. Il a un côté intrinsèque qui fait de lui une unicité pareille. Que, bon, c'est difficile de trouver chez beaucoup d'autres acteurs politiques. Alors, vous êtes une femme et vous êtes très ancrée en politique. Dites-nous un peu, nous savons tous que la femme béninoise a quand même eu à faire son petit bonhomme de chemin en politique. Mais la question de savoir aujourd'hui, la question que les uns les autres se posent est de savoir aujourd'hui, la femme a-t-elle ajouté une certaine valeur au niveau du paysage politique? Quel a été, selon vous, l'apport de la femme dans le paysage politique? L'apport de la femme dans le paysage politique, vous savez, de par le passé, la femme avait toujours été considérée comme la seconde roue.
de la locomotive, elle était considérée comme mobilisatrice, harangueuse de foule, tout. Oui, mais est-ce que ça a véritablement changé? Non, ça n'a pas véritablement changé, mais les lignes ont quand même bougé. Okay. Les lignes ont quand même bougé parce que quand vous voyez que au niveau des partis politiques maintenant, les femmes commencent à être considérées, les femmes commencent à accéder à des postes de responsabilité. Trésorière? C'est ça, les postes de responsabilité? Non, mais bon, quand on parle de trésorière, vous savez, la femme incarne la douceur, la femme incarne la prudence, l'empathie. Donc, à ce niveau-là, les gens ont toujours constaté, même de par le passé, que quand vous donnez quelque chose à la femme de gérer, il y a cette différence-là, qu'elle gère mieux que l'homme. Mais il y en a qui sont aussi des souris, hein? Oui, je n'en dis qu'on vient pas. Donc, c'est vrai, il y a douceur, mais parfois à côté de l'argent, la femme perd toutes ses douleurs. Tout à fait, mais pour la plupart d'entre elles qui se basent sur les éducations qu'elles ont eu à recevoir, il y a quand même beaucoup d'entre elles qui font attention à ce qu'on leur remet quand il s'agit de la gestion. Et qui plus est, quand on parle de la gestion de la cité, il y a ce respect-là de convenir, de respecter à bonne dot toutes les prescriptions qui sont données, que ce soit sur le plan administratif, que ce soit sur le plan politique. Vous voyez en fait une différence nette entre la gestion masculine et la gestion féminine en fait. Alors je dis un peu, est-ce que l'engagement politique des femmes au Bénin peut-elle être quantifiable? L'engagement des femmes politiques au Bénin, ça peut être quantifiable, mais il y a encore un peu de réticence parce que les hommes ne sont pas encore en train de s'intégrer à l'esprit comme quoi la femme doit être une complémentarité à leur côté. Qu'il faut toujours leur donner les postes de moindre importance, alors que secrétaire à l'organisation, à la mobilisation des femmes. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Nous, on peut être à des postes de responsabilité où on prend des décisions, on se réfère au président du parti, où on se rapproche du parti, on aide en fait le président du parti. Le mal, c'est que au Bénin, on n'a pas les femmes qui sont en politique n'ont pas cette facilité-là d'être en contact permanent avec la plupart des présidents des partis politiques. Pourquoi je le dis? Parce que les hommes se disent non, bon, c'est nous qui avons habilité à être à côté de lui, bon, le conseiller. La femme conseille aussi, hein. La femme conseille aussi. Et je souhaiterais passer même par votre canal, par votre chaîne, pour demander à ce que, c'est vrai, il y a des problèmes pressants, urgents, mais ça ne dénie pas le fait que les présidents des partis politiques essayent de voir dans leur agenda, ne serait-ce pas périodicité, hein, selon leur calendrier, leur agenda, de consacrer ne serait-ce 1 à 2 rencontres par mois ou par trimestre avec les femmes qui sont de son parti politique, qui puissent voir, bon, vous femmes, je ne veux pas aujourd'hui être avec les hommes. Qu'est-ce que vous pensez de la politique? Comment on peut faire bouger les lignes au niveau du parti, sur le plan national? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que n'oubliez pas, certes, nous sommes dans plusieurs sensibilités politiques, mais je pense que nous, femmes, si on peut se mettre ensemble, en oubliant un peu nos sensibilités politiques, on peut relever des défis où les hommes avaient eu des difficultés à relever. Oui, mais justement, on peut désamorcer un peu la saignée pour qu'on puisse retrouver notre pays comme on l'avait toujours eu et comme on vivait au bon vieux temps. Alors, vous avez abordé un aspect assez important. Qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui au niveau des femmes politiques de façon générale, toutes les sensibilités politiques confondues? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à retrouver une unicité en votre sein? D'abord en tant que femme, sans toutefois parler de vos différentes chapelles politiques. Pourquoi est-ce que les femmes politiques béninoises, qu'elles soient de l'opposition ou de la mouvance, pourquoi vous ne parlez pas
vous ne parlez pas le même latin à un moment donné lorsqu'il y a des questions importantes qui arrivent. On a vu par exemple cette crise qu'on a connue avec la hausse du prix du maïs. On a vu le souci qu'on a eu avec le soja, la noix d'anarcate. Les femmes des différentes chapelles politiques, vous restez silencieuses. Pourquoi il y a ce manque de cohésion-là entre les femmes politiques de façon générale? Madame Tatiana, c'est pas qu'il y a un manque de cohésion au niveau des femmes politiques du Bénin. C'est parce que les hommes sont conscients que s'ils arrivent par mégarde à laisser que toutes les femmes, différentes chapelles confondues, se mettent ensemble, ils ne pourront pas maîtriser ces femmes-là. Parce qu'ils verront en fait que ensemble, c'est parce que nous sommes d'abord des mères, hein? Nous sommes d'abord des mères, nous avons des femmes, des mamans au marché, nous avons des sœurs au marché, dans plusieurs activités génératrices de revenus. Et la plupart du temps, beaucoup d'entre nous aident ces dernières. Bon, imaginez que nous-mêmes, qu'on se dise, bon, aujourd'hui, on a ras-le-bol, on prend le devant des choses. Je pense qu'on peut amorcer beaucoup de choses. C'est cette crainte-là, peut-être, qu'a les oui, hommes. Mais est-ce que c'est pas une sorte de brimade? Est-ce que vous n'avez pas peur de la brimade? Parce que tout à l'heure, à l'entame, vous nous avez dit ce qui vous a conduit en politique. Alors, le fait de rester sourde et muette lorsqu'il y a des questions d'intérêt national, telles que je l'ai dit avec le maïs, le soja, où on n'a pas entendu les femmes de toutes les chapelles politiques, je continue de le dire. Vous êtes resté muette, mais là, tout de suite, vous me dites que c'est parce que les hommes ont peur. Non, est-ce que à ce niveau-là, les hommes vous ont empêché d'aller parler? Non, les hommes n'ont pas empêché d'aller parler, mais il y a cette histoire de discipline du groupe qui freine. Il y a cette histoire de discipline de groupe qui freine. Parce que vous voyez, quand vous sortez, vous allez parler et que le parti ne vous envoie pas. Derrière, si vous parlez mal, ils vont vous taper dessus. Mais quand vous parlez bien, c'est les mêmes là qui vous applaudissent. Parce qu'ils disent, ah, mais on a suivi votre émission, vous avez bien défendu le parti, quand bien même c'était pas le parti qui vous envoyait. Moi, à toutes mes émissions, je suis toujours venue sans pour autant demander la permission au parti, parce que je me dis, je ne viens pas sur un plateau pour parler du parti politique. Mais quand il y a une question qui concerne le parti politique, je donne mon avis. Oui, mais discipline de groupe, est-ce que vous ne vous cachez pas derrière ça? Non, pas du tout, madame. Vous ne vous cachez pas derrière discipline de groupe? Pas du tout. Parce que au niveau du parti Les Démocrates, il y a des femmes, hein, il y a des femmes téméraires. Vous avez vu un peu, vous avez eu sur votre plateau ici, madame Mandjila Taleleke, le travail qu'elle abat au niveau de la 6e circonscription électorale, ce n'est pas petit. Il y a aussi Nyaki Sakasero du côté de Sinandé qui ne lâche pas prise. Pire encore, moi, au niveau de la 2e circonscription électorale, précisément à Gorgono, où je suis entourée des hommes. Oui, est-ce que c'est facile là-bas quand on sait quand même que c'est patriarcal de ce côté-là? Oui, mais tout à Alors, fait. comment vous en sortez? Racontez-nous un peu très rapidement comment vous vous en sortez. Est-ce que le nom de papa n'a pas déjà balisé le terrain? Ah, mais oui, ah oui. Ah, donc, quand on parle ça fait bien d'être une sac à salée. Hein? Ah non, oui et non, parce que on trouve que vous êtes déjà moulé à un niveau où, bon, professionnellement, sur le plan éducationnel aussi, bon, vous êtes capé. Bon, on n'a pas demandé à quelqu'un de ne pas aller à l'école, hein, mais on essaye quand même de mettre de l'eau dans notre vin. C'est un peu comme mon frère aussi, mon aîné, d'une NDSS que vous connaissez très bien. On essaye quand même de concilier les deux pour essayer d'apporter notre plus-value à notre commune, à notre pays et tout. Et c'est ça, en fait, qui fait que, bon, nous essayons de nous mettre dans plusieurs casquettes pour essayer, parce que l'État ne peut pas tout faire. Et ici, il y a des gens, il y a des enfants du pays qui peuvent apporter quand même un grain de sel à la communauté. Pourquoi pas ne pas le faire? Parce qu'on a vu de par le passé, notre feu père bon, nous, on ne peut pas faire jusqu'à son échelle, mais on essaye quand même de faire ce qu'on peut.
Et comme je vous ai dit, vous avez demandé tout à l'heure au niveau de la commune, bon, c'est pas facile, mais on essaye. Parce que selon les stéréotypes, c'est dit que, bon, en milieu bariba, une femme ne peut pas commander un homme. Bon, il y a ces stéréotypes-là, il y a les pesanteurs socioculturelles. Bon, on essaye quand même parce que nous sommes dans un milieu où un monde planétaire où tout bouge. Il faut quand même bouger avec le monde. Et par rapport à ça, il faut permettre quand même aux filles, aux femmes qui optent le chemin de la politique, leur montrer quand même, bon, des exemples, c'est vrai, c'est pas facile, mais nous sommes dedans. Il faut quand même suivre, mais il y a des trucs qu'il ne faut pas faire. Par exemple, en politique, si on passe par la politique, on passe par la position raccourcie en passant par la promotion canapé. Vous voyez déjà là, vous tuez déjà votre génie, votre instinct politique. Mais une chose est sûre, déjà dans le milieu politique, il y a une chose, hein, soyez certaines, vous les femmes, nous les femmes, quand on n'arrive pas à manipuler une femme dans un milieu politique, on commence à la charcuter, on commence à médire, parce qu'on se dit, ah tiens, celle-là, on a tout fait, on n'arrive pas à la manipuler, elle n'est pas moulable. Donc, il y a tellement de stéréotypes qui fait que, bon, au finish, on vous dit, bon, celle-là, on ne lui donne pas ce qui doit lui revenir, on la laisse de côté, on la met de côté, bon. Mais en réalité, en la laissant de côté, vous pensez peut-être que vous l'éloignez, mais en fait, vous faites sa politique. Parce que le fait de la mettre à l'écart chaque fois, les gens finiront par se demander, mais vous avez quand même des femmes pleines de connaissances, qui ont un background élevé, qui sont là, qui essayent de se donner bon gré, mal gré, comme cela se doit, parce que ce n'est pas dit en politique. Ceux qui font la politique du côté de l'opposition, c'est pas facile. Oui. Mais si on le fait, c'est parce que nous avons d'abord une conviction et nous avons un objectif à atteindre. Toute femme que vous verrez du côté de la politique, du côté de l'opposition, ne vous dites pas qu'elle est en train de souffrir. Elle sait là où elle va. Et elle sait qu'à un temps donné, que même si les hommes au sein desquels elle se trouve ne lui donnent pas la valeur qui est la sienne, le président du parti finira un jour par lui donner la valeur qui est la sienne et pourra lui donner la position qui lui appartient au moment où Dieu voudra que ça le lui appartienne. Alors justement, lors de notre première rencontre à Isaïe Radio, je crois il y a 2 ou 3 ans, lorsque on m'a communiqué votre nom, j'ai dit, ah mais tiens, ça c'est notre Marine Le Pen au niveau du Bénin, parce que papa ministre, papa député au niveau de l'Assemblée nationale, très ancré dans la politique au niveau du Septentrion. Alors, dans votre engagement politique, est-ce qu'il vous arrive à des moments de constater que l'héritage politique de votre papa pèse sur vous? Ah oui, l'héritage politique du papa pèse sur nous, parce que, pourquoi je l'ai dit? Comme pour exemple, les élections législatives de 2023, je vous assure que j'ai fait la campagne pour le compte du Parti Les Démocrates sans un sou. Je n'ai pas demandé... C'est ça le militantisme. Oui, aussi, je n'ai pas demandé l'argent au parti par rapport à ça. Parce que je me suis dit, certes, je porte un nom, je verrai si réellement le nom que je porte est un passe-partout. Et effectivement, ça n'a pas raté. C'était vraiment un passe-partout parce que j'ai constaté que papa paix à son âme, il a balisé. Il a posé ses jalons comme il devait le poser. Et il a été aimé dans le Septentrion, dans le Nord tout entier, que ce soit du côté de maman, que ce soit de son côté, vraiment. Sauf qu'il est parti très tôt. Bon, comme on a l'habitude de dire, les bonnes graines ne durent pas. Oui, mais comment vous faites pour garder cet héritage-là? Mais l'héritage, on le garde en fait parce que chez nous, les Ségassalais, on ne force pas. La politique, on n'a pas forcé pour venir à la politique. La politique est venue à nous seuls. Parce que je me rappelle quand j'étais allée voir le ministre Guiwa, le ministre chargé des relations avec les institutions, Biotoro, je disais, mais papa, je veux te voir parce que je suis président d'une ONG et tout. Mais il m'a écouté. À la fin, vous savez ce qu'il m'a dit? Non. Il m'a dit, mais ma chérie, tu as appris à tchatcher comme ça où?
Elle dit, ah, papa, moi j'ai fait beaucoup d'organismes associatifs. Lesquels? J'ai déjà fait la jeune chambre. J'ai fait le Toastmaster. Il dit, mais non, ça là seulement suffit. Il dit, mais non. J'ai dit, mais parce que tu arrives. J'étais chronométré sans que tu ne saches. En 5 minutes, tu m'as convaincu. Tu as permis d'ouvrir mon portefeuille. Il dit, mais oui, c'est ce qu'on m'a appris. C'est ce que la jeune chambre m'a appris. Au passage, je dis un grand merci au président, au sénateur Éric Rondoté, parce qu'à l'époque, il était notre sénateur. Devenu vice-président de votre parti. Vice-président de notre parti. Je lui fais un grand coucou parce que le jour où je l'ai croisé, il a quitté l'Assemblée nationale parce que c'est lui qui devait nous donner le cours sur la procédure parlementaire. On avait voulu qu'un autre député nous le donne, mais il a dit non, qu'il viendrait. Et effectivement, il est venu. Et la première personne qui a eu à lui poser des questions, c'était moi. Le jour où je lui ai posé des questions, il m'a posé la question de savoir, dis-moi, quel lien tu as avec le feu ministre Saka Saleh? Je lui ai dit, ah, Saka Saleh, c'est mon père. Paix à son âme, c'est mon père. Il dit, mais ah, tiens, vous avez de la constance, vous avez de la rigueur. Et je pense que s'il arrivait un jour, quel que soit le milieu dans lequel vous êtes, que vous changez votre manière de faire, vous perdez cette étiquette-là. Et je pense que c'est avec ça que je suis en train de faire mon petit bonhomme de chemin. Voilà, l'entretien c'était avec moi, Djihan Saka Saleh. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous avez droit, comme tous les invités qui passent sur Politiquement Féminin, à votre goûter de l'après-midi du samedi. Et ceux qui doivent vous apporter ce goûter de l'après-midi, c'est Billy et Carles, le loup et la louve. Voilà, chers internautes, je l'annonçais à notre invité, le loup et la louve sont déjà installés. Carles, bonsoir. Bonsoir Tati et bonsoir à notre invité. Bonsoir, cher journaliste. Bonsoir Billy. Bonsoir Tatiana, bonsoir Carles. Alors, je vous laisse avec la princesse Batonou, s'il vous plaît. Je ne veux pas aller demander à l'allégeance. Djihan Saka Saleh, soyez la bienvenue une nouvelle fois. Merci beaucoup, madame. Je vais commencer par une question plutôt simple, mais curieuse. Si vous êtes secrétaire à la formation technique et professionnelle du Parti Les Démocrates, est-ce que c'est parce que vous formez purement en politique dans votre parti, comme dans une école politique? Non, pas du tout. Parce que quand on parle de formation technique et professionnelle, c'est voir tous les corps de métier, et surtout parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau des partis politiques, c'est surtout à ce niveau-là que regorge plus de militants, parce que la population est à 90% analphabète, donc il faut forcément être à leur côté, avoir leur confiance et tout. Donc c'est en ayant leur confiance que vous pouvez leur insuffler un dynamisme, leur montrer en fait le bénéfice qu'ils ont en adhérant par exemple au Parti Les Démocrates. Et c'est dans ce sens-là que nous, au niveau de la formation technique et professionnelle, nous faisons notre petit bonhomme de chemin avec mon adjointe Sonia Rosalie, qui nous permet en fait de ne ménager aucun effort pour haranguer le maximum de militants acquis à la cause du Parti Les Démocrates. Et c'est quoi les avantages d'être membre du Parti Les Démocrates? Mais être membre du Parti Les Démocrates, il y a beaucoup de bénéfices. Parce que, vous savez déjà que au niveau du Parti Les Démocrates, le président du parti a toujours opté pour le maximum de femmes surtout, les différents corps de métier, parce que c'est par là que le message passe plus. Vous voyez, parce que quand vous prenez par exemple les femmes au niveau des marchés, déjà qu'il y a une ou deux femmes qui commencent à causer par rapport à un sujet politique, vous savez, ça draine le monde. Et s'il y a une femme qui est déjà moulée dans les bénéfices du Parti Les Démocrates, parce que quand on parle du Parti Les Démocrates, aujourd'hui, celui qui est à la tête, c'est le président Boni Yayi,
président Boni Yayi, qui a eu à faire ses exploits durant 10 ans à la tête de notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir que sous son mandat, il y avait le microcrédit qui était octroyé aux femmes, Oui. toutes chapelles politiques confondues. Donc, c'était pas sérieux. Pourquoi vous insistez sur toute chapelle Non, mais politique quand je l'ai confondue? dit... Est-ce que la donne a changé aujourd'hui? Madame Tatiana. Non, moi, je pose mes questions. Moi, j'ai besoin d'avoir mes réponses. Je l'ai dit, je persiste et je signe, parce que je dis que toute chapelle politique confondue, parce qu'on ne regardait pas avant que tu sois de l'opposition, que tu sois de la mouvance pour te accorder le crédit. Parce qu'on se Non, mais disait... moi, j'ai vu des aujourd'hui- responsables politiques du FCB dans le temps qui faisaient profiter de ces crédits à leurs militants en priorité. Je sais bien de quoi je Non, parle. Ils mais- les organisaient, c'était même des réunions entre membres du parti et les femmes déposaient leur dossier. C'était pas le biais du parti que les femmes déposaient leur dossier pour avoir le crédit. Mais je n'en dis ce qu'on vient pas. Quand vous parlez du parti sous FCBE, ce n'était pas seulement uniquement les militants. C'est un exemple. FCBE. C'est Il y un avait exemple. des sympathisants. Et parmi les Non, que des sympathisants... militants. Que Non, des non, non, militants, non, non. que des Il y avait militants. des militants, il y avait... Non, une mais il y a autre des partie guichets où ouverts c'est- pour avoir le crédit. C'est pas par le biais du parti qu'on a un crédit que non, le non, parce qu'il y avait des structures de microfinance Et qu'est-ce que les légalement partis vont chercher dans enregistrées. Non, mais les partis ne vont Toute rien chapelle chercher. confondue, c'est des Toute partis qui vont chapelle recruter les gens qui confondue, pourquoi demandent je l'ai dit? le Non, crédit. non, vous ne pouvez pas me dire que, comment on Si. appelle que on recrutait par, uniquement par parti pour avoir politique. les microcrédits qu'il y a Il aujourd'hui, faut être on va militant avoir d'un parti, FCBE, c'est on ça? va avoir- Non, pas on va avoir la forcément. liste- on va avoir Pas forcément. la liste Non, non, démocrate, la FCBE. Avec votre permission, Non, je Carles et dirais... Billy, avec votre dirais, permission, comment s'il on vous plaît, appelle, c'est on n'a vrai, pas c'est- besoin bon, c'est d'être vrai, d'un c'est le- parti c'est politique le pour parti de la- c'est le obtenir temps de la un Louve et de crédit. la Louve. Madame, On n'a pas besoin d'un parti politique. Jihad. d'être Non, mais d'un- c'est ce qui est Jihad, fait. avec Non, non, votre non, pas du permission, tout, pas du tout, madame. avec Ça votre ne va pas permission, à propos. si Billy le permet, je vais rebondir à la question de Billy. Est-ce que depuis que nous avons la nouvelle version des microcrédits, vous avez eu des militants de votre parti qui sont venus se plaindre, qu'ils ont déposé des dossiers et qui n'ont pas eu droit à ces microcrédits? Non, mais moi, je n'ai pas eu encore des retours dans ce sens-là. Mais déjà qu'on se dit, ah, je suis de l'opposition, si je vais déposer, hein, parce qu'avec le régime actuel, si je vais déposer, ce n'est plus du genre, bon... Est-ce que dans la fiche, on dit parti politique? Non, on ne dit pas parti politique, mais déjà quand tu vas vendre et que après dans une organisation ou dans une manifestation, on te retrouve à côté de la flamme, la jolie flamme que vous voyez passer là. On se dira, ah, faut le mettre de côté parce que On ça se là. dira. Oui, C'est pas on se dit. non, 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 Donc, on se c'est dira, une faut le mettre création. de côté parce que ça là, c'est les femmes de, C'est une d'esprit. c'est les femmes de Position, Yahi Boni. alors. C'est les femmes de Yahi Boni. Donc, Yahi Boni a eu à tellement à gâter ses femmes. Donc, du coup, nous, on ne pourra pas subvenir aux charges des femmes de Yahi Boni. On lui laisse toutes ces femmes. Mais si vous laissez toutes ces femmes, vous aurez les femmes où? En tout cas, avant de laisser Carles parler, j'aimerais poser une autre question. Au vu, vous avez dit tout au long de votre entretien avec Tatiana, que c'est après une brimade que vous êtes entré en politique, c'est ce qui vous a poussé. Et vous avez dit, vous avez décidé de lutter contre les oppresseurs, les personnes opprimées pour défendre leur cause et tout. Est-ce que au vu de cette brimade qui vous a poussé à faire la politique, aujourd'hui, vous pouvez faire un bilan de votre lutte depuis que vous êtes dans un parti comme les démocrates? Où en êtes-vous, en quelque sorte, dans votre lutte contre les oppressions faites aux personnes qui n'ont pas d'appui, de soutien et tout? Qu'il s'agit de déposer un dossier et tout. Ceux qui souffrent parce qu'ils n'ont pas de soutien. Oui, ceux qui souffrent, quand ils n'ont pas de soutien, même moi-même, là où je vous parle, je n'avais pas de soutien. en Justement, fait. c'est ce qui Je vous a n'avais pas de poussé à soutien, intégrer. en fait. Où en Voilà. êtes-vous aujourd'hui Et- dans cette lutte? Vous avez dit que Et c'est ça, pour lutter contre ça que voilà, vous avez intégré C'est ça qui a fait la que politique. toutefois que je suis en face, que ce soit des jeunes, que ce soit des femmes, je leur dis ceci. Il n'y a personne qui peut faire votre bonheur autre que vous-même. C'est vous-même qui vous défendez. Vous avez assez de carapace, vous avez la force, vous avez la ténacité possible pour obtenir ce que vous voulez. Mais à une seule condition, de rester digne et intrinsèque. Donc, Quelle que soit la souffrance, quelles que soient les douleurs auxquelles vous êtes confrontés. Parce que si vous ne le faites pas, madame, si vous ne le faites pas, vous êtes par exemple journaliste. Je sais, au niveau du journalisme, je connais les méandres du journalisme parce que je me dis, il y a tellement de revers qu'on ne sort pas.
Mais c'est pareil aussi au niveau des partis politiques. Et si on doit se tenir à ça, en oubliant que vous avez un objectif à atteindre, vous allez arrêter en bon chemin. Mais comment faites-vous pour lutter contre ces oppressions-là et ces menaces et tout ça au sein de votre groupe, votre parti? Au sein de mon groupe, je peux dire que je suis peut-être... on m'a d'habitude de me qualifier de la fille rebelle. La fille rebelle parce que j'ai votre Kalachnikov? Non, j'ai pas de Kalachnikov malheureusement, Madame Tatiana. La fille rebelle parce qu'on se dit, bon, elle est là, elle est trop féministe, elle défend toujours la cause des femmes, elle défend la cause des enfants. Mais je me dis, oui, c'est quoi de plus normal? Parce que je suis femme. Il n'y a qu'une femme qui peut défendre les femmes. Je ne peux pas être femme et défendre un homme. Madame Saka Saleh, j'ai beaucoup apprécié la façon dont vous avez abordé les questions. J'ai beaucoup aimé vos réponses, mais j'ai beaucoup d'inquiétudes. Vous êtes arrivé en politique après pour répondre à une brimade. Oui. Mais vous avez dit que vous avez fait le parti UDS. Comment est-ce que vous avez intégré le parti UDS? Le parti UDS, c'est en fait un parti, je peux dire que c'est un parti familial. Du terroir. Du terroir, ouais, familial, parce que au niveau du parti UDS, il y avait tout le monde. Il y avait des gens qui m'ont vu naître, ils m'ont vu grandir, ils m'ont vu faire le petit bonhomme de chemin. Vous savez, c'est en fait, j'ai commencé là en fait un matin, parce que l'honorable Sabi Moussa, un papa de Gorgounou, tout, il m'a dit, mais tiens, mais quand même, tu fais seulement le côté social, il faut ajouter le côté chez vous là, le sang là. Vous laissez ça comme ça, là, d'autres vont prendre. Il dit, mais tiens, ça m'a fait un clic. Au début, je lui ai dit, non, papa, mais politique, là, il y a trop de revers et tout. Il dit, non, bon, lançons-nous, on va voir. C'est comme ça. Je suis allée vers le ministre Sakalafia. C'est lui-même qui m'a amené à une réunion. Ils avaient une réunion, il m'a amené. Mais je vous assure que quand je suis entrée dans la salle de réunion, il a été difficile à tous ceux qui étaient dans la salle de se concentrer, d'écouter ce que le ministre Sakalafia était en train de dire à l'époque. Parce qu'ils étaient dérangés de savoir, la fille, là, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Est-ce qu'elle est venue? Qui l'a emmenée? Tout. C'est au finish, le ministre lui-même, il a compris que la salle bourdonnait. Il a dit, mais tiens, mais apparemment, vous ne me suivez plus parce que vous avez vu un autre visage que vous connaissez. Je vous laisse alors lui poser des questions pour savoir pourquoi. Je leur ai dit, je veux faire la politique, je veux apprendre à côté de mes pères. C'est pour ça que je suis venue. Et j'espère que j'apprendrai. Et ça n'a pas raté. Je suis en train d'apprendre. Non, mais à vous écouter, j'ai l'impression qu'on vous a juste déroulé un tapis rouge et vous n'avez eu qu'à marcher là-dessus. D'ailleurs, vous l'avez dit, vous avez été attiré par le président Yahi Boni, oui. Et avec ou sans conviction, vous l'avez suivi. Oui. Et après, il a été question d'une brimade et vous êtes arrivé en politique comme ça. Mais c'est quoi votre conviction politique alors? Ma conviction politique, en fait, c'est de ne permettre à personne d'autre que vous-même, de vous tracer un chemin. Parce que c'est souvent l'habitude que des hommes politiques prennent. Parce que quand un homme politique vous emmène en politique, pour que vous vous détachez de cet homme politique-là, c'est souvent compliqué. Mais pourtant, vous avez eu pas mal de facilité, vous, parce que votre nom, vous l'avez dit, a fait campagne pour vous dans Gorgounou. Oui. C'est quand même notre Marine Le Pen, hein? Ouais, ce samedi, c'est notre Marine Le Pen, quand même. Et puis, beaucoup d'autres choses que vous avez eu à dire, Oui. on vous a facilité quand même la tâche. Et est-ce que, pour accéder à ce poste de secrétaire à la formation technique et tout, est-ce que ce n'est pas le même cas? Est-ce que vous avez eu à vous battre pour y être pour bien parce que papa Yahi Boni vous a apporté par la main? Surtout que quand on sait qu'il n'y a pas eu élection Non, du côté pas de du Parakou, tout. hein, lors du congrès, hein. Non, Pas du tout. Vous savez, en fait, au niveau de FCBE, oui. Au niveau de FCBE. J'ai oublié de vous demander quand vous êtes parti là-bas, vous avez juste suivi le président Yahi Boni pour retrouver le démocrate. Au niveau de FCBE, Oui. au niveau de FCBE, je n'étais pas dans le bureau exécutif au niveau de FCBE. Oui. Mais la FCBE, mon séjour au niveau de la FCBE, j'ai été tellement formée. J'ai été formée à plusieurs endroits. J'ai fait partie même de la deuxième ou troisième promotion de l'école de NIMD.
aujourd'hui IGD. J'ai été alumni, je suis alumni aujourd'hui de cette école-là. J'ai eu tellement de formations, que ce soit au niveau de Social Watch, au niveau de Europe, Bénin. Donc, il y a tellement eu de formations. En fait, la FCBE m'a gavé tellement de formations qui ont fait que j'étais obligée de suivre, parce qu'ils m'ont montré, en fait, bon, puisque moi-même, je suis allée, une anecdote, je suis allée moi-même à l'ancien siège de FCBE, accompagnée de mon époux, un midi. Il a dit, maintenant, tiens, il est temps maintenant que je fasse la politique à visage découvert. Je suis allée moi seule. En quelle année? En 2016. Okay. En 2016, juste après la descente du président Yahi. Et je suis allée moi-même chez lui à la maison en juillet pour lui dire que je venais à lui, pour lui dire que maintenant, je viens faire la politique à ses côtés. Donc, ma conviction... Aux côtés de qui? Du président Yahi Boni. Alors, vous êtes allé du Parti des démocrates juste par reconnaissance à ce monsieur? Non, pas par reconnaissance par ce monsieur-là, parce qu'il a une idée. Quand je vous suis, c'est l'impression que j'ai. Non, pas du tout. Il a une idéal. Depuis le début, c'est l'impression qu'on a. Non, pas du tout. Il a un idéal qu'il incarne. Et je n'ai pas suivi l'homme, en fait. J'ai suivi l'idéal. D'accord? Mais c'est l'homme qui était aux ancêtres de papa qui vous a marqué. Mais oui, je lui dois. C'est la valeur de l'homme, son voilà. humanisme. C'est pour ça que je l'ai dit au début. Donc, dans ce cas, vous n'avez aucune conviction. Lorsque vous n'avez eu aucune conviction lorsque vous avez décidé d'adhérer en politique. Si. Le tapis était déjà balisé par le nom Saka Saleh. Oui. Non, pas du tout. Papa Yahi était là. Papa Yahi était là. Papa Bonheur, comme il disait. Papa Bonheur était là. Ah, c'est mon papa Chou. Hein. Ah, soit ce qui s'est dit. D'accord. C'est mon papa Chou. J'aimerais vous demander quand même, depuis que vous avez quitté FCBE pour rejoindre Yahi Boni au sein du parti Les Démocrates, quelles sont vos relations aujourd'hui avec les membres de FCBE? Les membres de FCBE, les relations ont toujours été cordiales, hein, parce que de l'autre côté aussi, c'était des papas qui m'ont accueilli, des grands frères qui m'ont accueilli en politique au niveau du parti, et qui ont vu en fait que j'avais une conviction. La conviction, c'était laquelle? C'était de défendre en fait les opprimés, et en fait de défendre les opprimés, de me donner une marque distinctive selon laquelle on va en politique sans conviction. Si on devait aller en politique sans conviction, je pense qu'aujourd'hui, je ne serais pas au niveau du Parti Les Démocrates. Je serais du côté de ceux que j'appelle affectueusement mes grands frères. Mais cela n'est pas le cas. D'accord. Je suis là. Ça veut dire que j'ai une conviction, je sais ce que je poursuis. Je ne suis pas en politique pour les beaux yeux de quelqu'un. Non, mais Billy, si tu permets, vous dites que vous êtes allé en politique pour soutenir des gens, pour défendre des causes. Vous êtes femme. Vous avez dit que vous défendez également les causes des femmes. Mais au Bénin, il y a eu des femmes qui ont été candidates pour la présidentielle. Est-ce que vous les aviez soutenues? Je prends pour exemple Marie-Élise Bédo, qui a souffert du manque du soutien des femmes. Comment est-ce que vous aviez apprécié ces candidatures et qu'est-ce que vous aviez fait pour l'assister en tant que femme à aller un peu plus haut? À aller un peu plus haut. J'ai toujours été à côté de Madame Élise Bédo, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'elle était dans le même gouvernement que mon fait père sous le général Mathieu Kérékou. Oui. Donc, le fait qu'ils étaient ensemble, ça m'a permis de garder les contacts avec elle. Jusqu'à présent, je lui rends visite, on s'appelle. Non, mais sur le plan politique, sur le plan politique, le temps où elle faisait la politique, je n'étais pas encore dans ce système-là. Okay. Mais je la regardais, je l'observais, je voyais, mais tiens, la dame là, elle a du cran. Et elle fait partie aussi des dames qui m'ont poussé aussi. Qui vous ont inspiré. Voilà. Parce qu'il y a elle, il y a Madame Baba Moussa Ramatou, oui. Il y a Madame Karim Rafiatou, oui. Il y a Madame Diallo, ancienne ministre des Affaires étrangères, qui, quand je les voyais autour de leur... au sein de leur ministère, comment elles géraient, quand je me dis, mais tiens, c'est une femme qui est à la tête de ce ministère-là, mais voyez comment elle gère les hommes, elle gère les femmes. Donc, c'était en fait un tout qui faisait que je me disais, bon, une femme
n'est pas seulement relégué au second plan. Si on arrive à faire confiance à la femme, elle peut faire mieux. Et justement, vous Voilà. disiez tout à l'heure, tout au long de votre entretien, Tatiana, que les femmes ont moins accès au président de leur parti. Est-ce parce que... est-ce votre cas d'abord? Est-ce votre cas? C'est vrai que Monsieur Yaïbouni, c'est papa chéri et tout. Papa Chou. Mais oui, papa Chou. Mais Voilà. depuis que vous êtes au sein des démocrates, est-ce que vous avez facilement accès à lui? C'est vrai, il est venu aux obsèques de papa et tout ça. Est-ce que vous arrivez en dehors de la familiarité, qu'il s'agit de travail et de politique, vous arrivez à défendre des sujets, à aborder des sujets et à proposer des choses, je vais dire des idées au président du parti? Je ne sais pas si vous avez accès à lui, vous pouvez lui poser la question de Non, savoir. nous, on n'a pas Parce accès à que lui, on ne chaque demande fois- que ça. Non, Vous mais êtes quand là je que le samedi, dis, en fait, certainement. Quand je le dis en fait, c'est pour vous dire quoi? Que quand nous sommes en réunion au niveau du parti, il voit une autre facette de sa fille. Là, ce n'est plus la petite fille, il voit une autre facette. Et je ne l'affronte pas parce que je l'affronte, parce que non. Je l'affronte du côté politique parce que pour lui faire comprendre, pour lui faire adhérer l'idée selon laquelle, bon, la décision qu'on est en train de vouloir prendre, par exemple, ça peut nous créer du tort. À quel moment ça peut nous créer du tort? Comment on peut faire les propositions, en fait? Parce que en politique, quand vous mettez émettez une idée, Oui. il faut pouvoir donner des propositions, faire des propositions concrètes et justes. Il faut pouvoir Quitte- défendre l'idée. Défendre l'idée et faire Mhm. des propositions, quitte au président du parti de se l'approprier ou de voir dans quelle mesure il peut travailler avec. Et quand Mais la voilà. discipline du groupe freine les femmes du parti, par exemple, vous, Chiane Sagasale, que faites-vous? Non, à ce niveau-là, quand je dis la discipline du groupe, il y a des paramètres sur lesquels, de temps à autre, on essaye quand même de lever un peu la barre plus haute. Parce que nous ne sommes pas là pour être des gonfleurs de chiffres. Parce que quoi qu'on dise, les hommes de votre parti sont plus sont plus au front que vous, médiatiquement C'est parlant. vous qui le voyez comme ça. C'est vous qui le voyez comme ça parce que les femmes du Parti des démocrates aussi participent à des émissions. Sauf que c'est souvent des émissions radiophoniques. Mais maintenant que vous avez un plateau télé, je pense que vous pouvez envoyer des lettres au parti pour demander à ce qu'on vous envoie des femmes parce qu'il y a des Non, femmes, mais il y en nous a. essayons de le faire Il depuis y en quelques a, hein. semaines et nous savons ce que nous souffrons. Mais je vais Ah vous non, dire, et les femmes, il y en a. Madame Les femmes, il y en Diana a. Sakasale, je vous ai suivi tout au long de cet entretien. Vous avez eu à appeler les noms de plusieurs personnes. Et vous savez, j'ai fait une remarque. Je ne sais pas ce qui a attiré mon attention, mais vous êtes un peu concentré sur des gens qui sont du septentrion de ce pays. À part trois noms que je vais vous rappeler, tout ce que vous avez dit à rapport à des gens qui sont originaires du parti, cette partie septentrionale de notre pays. Vous avez parlé d'Éric Mouleté, de votre collaboratrice Soyon, et bon, pour finir, de Marie-Élise Bédou. Ben non, vous Est-ce oubliez que- également Le Papa Patrice Chou. Talon. Non, Non, vous non, oubliez non, Patrice Talon, Olivier Bocot. Je Donc, dis, non. Je sais de quoi je parle. Ça là, c'était tout juste par rapport au fait que les gens n'aient pas fait le pas qu'il fallait aux obsèques de votre père. Donc, j'exclus cela. Mais sur le plan politique, toutes les personnes que vous avez citées avec les rapports, à part, Éric Bédou et Éric Mouleté. Éric Mouleté, Ah non, pardon. Marie-Élise Bédou, j'allais dire Bédou après, Oui. et votre collaboratrice Soignon, vous n'avez parlé que des gens qui sont originaires du septentrion. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que vous êtes un peu régionaliste? Non, pas du tout. Pas j'ai du dit, tout, pas mais du qu'est-ce tout, qui pas du explique tout. cela? J'avoue, Vous n'avez pas de bon j'avoue. rapport avec les gens qui sont non, je comprends pas. Moi, j'ai grandi par exemple à Cotonou. Je suis d'accord. J'ai grandi à Cotonou. J'ai grandi à Sodiati, mais précisément. Et le goût, Quartier chaud. le quartier chou. Le goût, je le parle correctement. Un Mwangou. mais Non, mais follow. ça, c'est pas du goût. Le goût, je le parle correctement. J'ai beaucoup d'hommes politiques du Sud avec qui j'ai de très bons rapports. En l'occurrence, le ministre Valentin Houdet, Oui, l'honorable Aranvois Ebla. oui. Ils sont nombreux. Oui, ils sont nombreux. Aranvois Ebla, l'honorable Kakoma Ouyon
Ils sont nombreux, il y a une panoplie et tout récemment. Vous venez de lever mon inquiétude. Et tout récemment. Non, même, je vais vous dire même, je vais vous donner même une anecdote. Vous savez, le 8 mars 2022, Oui. on a eu à faire une émission sur BIP Radio. Oui. On a eu à inaugurer pour la première fois le plateau de BIP Radio avec l'honorable Chantal Aïe. Ouais. Chantal Aïe. Oui. Qui j'affectionnais déjà depuis, mais je n'avais pas eu encore l'occasion de la... Mais le jour où je l'ai rencontré, Oui. pif, c'est comme si, bon, on se connaissait depuis. Le contact est resté. On s'appelle, on s'échange. Bon, ça n'a rien à voir. D'accord. Je Non, suis merci pas Billy, nous régionaliste. sommes arrivés à la fin de ce duel entre Carles, Billy et Djihad Saka-Saleh. Nous sommes à la fin de notre émission, mais avant de partir, l'honneur revient toujours à Carles de nous faire un bref résumé avant que je ne mette véritablement la clé sur le paillasson. Merci Tati, merci Madame Diane Saka-Saleh. Merci Nous beaucoup avons à été vous, chers ravis de vous auditeurs. recevoir sur ce plateau. Vous êtes secrétaire à la formation technique et professionnelle au sein du Parti Les Démocrates. Aujourd'hui, nous avons parlé, le thème c'était quelle valeur ajouter à la nation avec l'engagement politique des femmes. Vous nous avez dit que vous avez commencé très tôt dans la vie, avec la vie associative. Vous avez fait plusieurs associations, dont la Jeune Chambre, que je note au passage parce que c'est une bonne école de formation, et le club Toastmasters qui vous ont permis d'avoir les capacités de pouvoir bien vous exprimer, vous présenter vos projets. Et vous êtes entré en politique pour répondre à une brimade. Et suite à cette brimade, vous avez intégré un parti politique et vous êtes allé de votre propre chef au siège du parti FCBE pour dire que vous vouliez vous engager en politique à visage découvert. Cela a été fait. Vous n'avez pas été membre du bureau, mais vous avez été une bonne militante au sein de ce parti. Et pour votre aspect, je ne sais pas, vos rapports avec le président Yahya Boni et pour poursuivre vos convictions qui reviennent à défendre les intérêts des gens faibles, les gens qui n'ont pas droit à la parole, les femmes, et aussi pour répondre un peu, pour défendre des gens qui pourraient se retrouver dans les situations qui vous ont conduit à la politique. Vous avez suivi le président Yahya Boni pour aller au parti Les Démocrates et aujourd'hui vous y êtes et vous essayez d'apporter tout ce que vous pouvez pour former les femmes et les amener à avoir droit à la parole pour qu'on puisse les écouter. Vous avez souhaité que votre parti, pour tous les partis politiques, puissent accorder ne serait-ce que 2 séances mensuelles aux femmes pour les écouter, pour vraiment s'imprégner de leurs problèmes et pouvoir leur proposer des solutions. Vous estimez que la position de la femme en politique au Bénin a beaucoup évolué. Ce n'est pas encore ce que vous auriez souhaité, mais les lignes ont déjà bougé et vous, de votre position, vous faites tout ce que vous pouvez pour être respecté en tant que femme et non en passant par la promotion canapé. Et vous souhaiteriez que toutes les femmes puissent être assez formées parce que vous estimez qu'à partir du moment où les femmes vont se faire une place en politique, les hommes n'auront plus tellement droit à la parole, entre griffes. Je ne sais pas si j'ai été fidèle à vos pensées de ce matin. Je l'ai pas dit. Je vous ai dit qu'à ce niveau-là, les hommes doivent s'intégrer à l'esprit que nous sommes complémentaires. Que forcément, à côté d'eux, il faut qu'ils sachent qu'il y a la femme qui est à côté d'eux, qui puisse quand même donner sa plus-value à la gestion de la cité. Parce que nous sommes tous nés égaux. Donc, je suis déjà content parce que j'ai eu certaines peurs et j'ai exprimé la peur, vous l'avez rectifié. Je suis très content, mais en dehors de ça, je crois que je vous ai rendu tout ce que vous avez servi ce matin. Voilà. Le rendu, il est bon, hein? Oui, très bien. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Politiquement Féminin de ce samedi, où nous avons reçu pour vous Djihad Saka-Saleh, épouse Zengele, voilà, avec elle, on a discuté autour de la thématique quelle valeur ajouter à la nation avec l'engagement politique des femmes au Bénin. Le loup et la louve de ce samedi après-midi. Billy, merci. Carles, merci. Merci. Toute l'équipe de production vous remercie de nous avoir suivis. Retrouvons-nous samedi prochain. Au revoir, bye bye.